Bonjour ou bonsoir, selon l'heure. Et je suis Ramonson Pierre-Louis, l'un des chargés de la continuité sur les exposés sur la pathologie rénale. Et je suis chargé de vous exposer la polykystose rénale. Nous allons voir la polykystose rénale. Tout d'abord, nous allons suivre ce plan. On va avoir la généralité, la physiopathologie, les moyens de diagnostic, la clinique, les moyens de prise en charge et ensuite un petit résumé. Tout d'abord, la polykystose rénale est un trouble héréditaire caractérisé par la formation de kystes rénaux, entraînant une hypertrophie progressive des deux reins et pouvant évoluer vers l'insuffisance rénale. Presque toutes les formes sont provoquées par une mutation génétique familiale. Maintenant, pour la physiopathologie. Pour la physiopathologie, nous allons entre autres voir des protéines manquantes ou altérées, la formation de cavités kystiques provoquée par l'absence de ces protéines ou leur altération, l'accumulation de liquide dans des cavités formées, et l'augmentation de volume du rein et compression d'autres structures qui va former les poches. Et on peut voir en haut une progression nette évolutive du rein et dans sa grosseur avec des kystes, et en dessous on a une ligne qui représente l'âge de chacun des patients et leur rein. À 15 ans, on a un rein normal, et à 30 ans, le rein commence à grossir, et à 45 ans, on a un rein qui devient extrêmement gros, et à 60 ans, on a une insuffisance rénale. Donc, en bas et à gauche, on a une courbe représentative de la perte de la fonction rénale et de la croissance des kystes. En bleu, on a cette courbe représente la perte de la fonction rénale qui, au cours d'une durée de vie, et la ligne horizontale représentant l'âge, on voit que la fonction rénale est préservée jusqu'à au moins 35 ans, puis va descendre, c'est-à-dire que le patient va perdre de sa fonction rénale. Et ensuite, pour la courbe en rouge qui représente la croissance des kystes, qui elle-même a une croissance exponentielle et rapide. Donc, on avait parlé de protéines. Et pour parler de la physiopathologie, il faut savoir que la polykystose étant une maladie génétique, elle est soit autosomique dominante, soit récessive, soit sporadique ou dite rare. Et pour la polykystose rénale autosomique dominante, qui est la plus fréquente, soit de 86 à 96%, et elle est provoquée par des mutations du gène PKD1 situé sur le chromosome 4 et sur le chromosome 16, et parfois par la mutation du gène PKD2 situé sur le chromosome 4. Le gène PKD1 code la protéine polycystine 1,
tandis que le gène PKD2 code la protéine polycystine 2. Mais on a remarqué, selon une étude faite au niveau du laboratoire de génétique de Brest, d'autres gènes pouvant provoquer des kystes rénaux, soit le SEC63, selon l'étude menée, et le TCF, et l'UMOD, le GANAB, le PRKCSH, et bien d'autres. Ce qui arrive dans ces particularités, c'est que la prise en charge sera forcément différente. Donc, on avait déjà parlé de ces mutations, et le PKD1 pour le chromosome 16, le PKD2 pour le chromosome 4, et pour chacun d'eux, soit la polycystine 1 et la polycystine 2. Ok. Maintenant, pour les facteurs de progression. Les facteurs de progression les plus importants sont marqués en rouge, soit les marqueurs cliniques, les marqueurs radiologiques, les marqueurs génétiques. Mais la plus importante des trois, ce sont les marqueurs génétiques. Et soit PKD1, qui est le plus évident. Pour les marqueurs radiologiques, soit les examens radiologiques qu'on va faire ou les découvertes fortuites à l'aide d'échographie et aussi l'IRM et bien d'autres. Ok, comme on l'avait dit que le facteur génétique étant le plus important, et cette courbe, elle représente l'âge à laquelle les patients présentent le plus souvent le besoin d'être mis sous dialyse. Pour la courbe en bleu, c'est la mutation de PKD2. Donc, le patient peut arriver à un certain âge jusqu'à ou faire toute sa vie et ne pas avoir besoin de dialyse. Mais le plus souvent, ou dans quelques cas, les patients présentent dans les tranches de 75 et plus un besoin de dialyse à cause d'insuffisance rénale. Et on a aussi la mutation non manquante de PKD1 en vert. Donc, ces patients ont besoin de dialyse le plus souvent dans les tranches de 64-65 ans. Et pour la mutation tronquante de PKD1 qui est la plus sévère, les patients présentent déjà des signes de défaillance rénale au niveau des 40 ans et ont besoin de dialyse soit dans les tranches d'âge de 55 ans. Ok. Maintenant, pour ces facteurs de progression ou entre autres et des facteurs d'aggravation, on a l'HTA et surtout HTA présent chez des patients avec âge inférieur à 35 ans. Et aussi, on a les comorbidités, soit des infections liées au kyste, des hématuries macroscopiques ou encore des douleurs. Ok. Comme je l'avais dit tantôt, qu'il y avait des circonstances de découverte fortuites, soit à l'aide d'une échographie, le plus souvent, et avant, c'était à l'aide de l'échographie qu'on découvrait que les gens avaient la polykystose. Donc, et pour d'autres, c'est le contexte familial. Et on peut aussi, lors d'examens poussés pour l'investigation d'HTA,
soit au niveau du bilan et d'une hypertension artérielle, et aussi au niveau d'un bilan et d'une insuffisance rénale chronique. Dans notre examen clinique, l'étudiant ou le stagiaire ou le docteur va obligatoirement faire un palpé bimanuel pour déceler, pour entre autres déceler la présence d'un gros rein et la palpation de kystes para-ombilicaux. Pour la biologie, on peut toujours faire une hématurie microscopique. On peut avoir présence d'infection, tout ça. Bon. Pour l'imagerie rénale, et on a l'échographie rénale et abdominale. On a l'UIV, on a la tomodensitométrie ou scanner. Maintenant, on est au niveau des moyens de pronostic. On a vu que les valeurs moyennes ou le volume moyen du rein étant de 200 ml. Chez une personne souffrant de polykystose rénale, le rein peut aller soit du double jusqu'au quintuple de son volume, ou entre autres aller jusqu'à 2 à 4 litres. Et pour les moyens de pronostic, on s'est basé sur le volume du rein. Et pour calculer le volume du rein, on peut procéder par la méthode ellipsoïde. Soit on considère le rein comme une balle de rugby ou de football américain, bon, entre autres. Et sur cette diapo, vous pouvez remarquer la formule pi sur 6 sur longueur par diamètre par hauteur. Donc, pour calculer le volume aussi, on peut procéder par la méthode de contourage. La méthode de contourage, on contourne manuellement, puis le scanner va calculer la surface qu'on va multiplier par le nombre de coupes pour avoir le volume. Ok. Comme je vous l'avais dit tantôt, pour faire le pronostic, on se base sur le volume rénal. Et aux États-Unis, on admet que lorsqu'on trouve un volume rénal supérieur à 600 ml, on a une évolution très rapide vers l'insuffisance rénale de stade 3 dans les 8 ans qui viennent. Et aussi, c'est aussi valable pour une échographie du rein et on trouve que le rein a un diamètre supérieur à 17 cm. Donc, c'est le même risque. Le risque que dans les 8 ans à venir, qu'on ait une insuffisance rénale de stade 3, chronique de stade 3. Aussi, on peut utiliser le score de PRO-PKD,
qui se base sur le sexe, l'hypertension, les complications urologiques, les mutations. Donc, on admet que l'homme a un fort pourcentage, soit 2% plus, 52% pour l'homme et 48% pour la femme, et d'adhérer à la polykystose rénale. Donc, un point si vous êtes un homme. Donc, hypertension. S'il y a hypertension, ça vaut 2 points. S'il y a complications urologiques, 2 points. Les mutations. PKD1 non et tronquante, 2 points. PKD1 tronquante, 4 points. Donc, entre 0 à 3 points, faible risque. Entre 3 à 6 points, risque intermédiaire d'insuffisance rénale terminale à 57 ans. Fort risque supérieur à 6 points. Insuffisance aux environs de 49 ans et moins. Pour le traitement, et habituellement, on fait un traitement symptomatique, soit pour l'HTA, et on prescrit aussi des inhibiteurs de l'enzyme de conversion et du sartan, et on fait un traitement pour les douleurs, évacuation des kystes, les antalgiques, hémorragie, etc. On fait aussi la dialyse ou la transplantation. Si insuffisance rénale des deux reins, on fait une transplantation au niveau de la bifurcation iliaque. Maintenant, bon, c'est toujours pour les traitements symptomatiques, tout ça. Bon. Ok, maintenant, et selon mes recherches, j'ai trouvé que on a eu une expérimentation ou des essais cliniques sur un médicament, le tolvaptan. Et on a pris des patients âgés de 18 à 50 ans et ayant la polykystose rénale, soit supérieure ou égale à 750 ml, et une clairance de la créatinine supérieure à 60 ml par minute. On a fait l'étude en comparaison avec un effet placebo. On a d'abord débuté avec le tolvaptan et 90, soit 90 par 30 mg par jour, ou l'effet placebo selon une population comparative. On a remarqué que le tolvaptan réduit la croissance du volume rénal de 49%. Et le tolvaptan réduit aussi la perte de la fonction rénale de 26%. Le tolvaptan réduit aussi le grossissement du rein par année de 2,5%. Tandis que pour l'effet placebo, le rein grossit de 5,9%. Mais tout de même, il y a eu des effets secondaires. Soit polyurie, polacurie, nicturie, soif, bouche sèche, etc. On a eu aussi l'augmentation des transaminases. Pour ce, on a exposé ou bien on a demandé aux patients un bilan hépatique chaque mois pendant une durée de 18 mois. Ensuite, on l'a fait tous les 3 mois. En conclusion, on a vu que
La polykystose est une maladie héréditaire, entre autres génétique. C'est la plus fréquente des néphropathies héréditaires. C'est la maladie rénale qui donne l'hypertension la plus sévère. Et il n'y a pas vraiment de traitement. On peut faire une prise en charge symptomatique. Mais il y a eu des essais concernant un traitement, le tolvaptan. Merci pour votre attention.